All earthly things with earth will fade away. But prayer grasps eternity. Prayer is not a position on your knees. Prayer is not a position, it's a disposition. Prayer is almost the greatest human privilege that we have. Hey, bienvenue! J'espère que vous allez bien. Oui, on commence une nouvelle série qu'on a appelée Amen. On commence ça ce matin. Vous êtes d'accord avec ça? Amen, yes! Vous avez catché d'un premier coup. Je commence tout de suite avec le texte que je veux lire ce matin. Dans le fond, cette série-là va être basée sur les prières de la Bible. Et le premier texte que je veux qu'on puisse voir ce matin se trouve à être dans Acte 4, les versets 23 à 31 que je vais lire. Vous allez pouvoir suivre avec moi sur l'écran, sinon dans votre Bible que vous avez avec vous. Donc, je commence cette lecture-là. Et puis, ça va être le texte qu'on va voir notre première prière de la Bible avec ce matin. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et cette préoccupation dépourvue de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen, hein? Et Dieu, on veut te dire merci parce que tu es notre Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qu'on vient de lire dans cette prière qui t'a été adressée. Dieu, on croit que tu es ce Dieu qui entend encore nos prières aujourd'hui. Je te prie pour chacun d'entre nous qu'on soit proche de toi, qu'on se sente loin de Dieu, qu'on n'ait jamais pris cette décision de te suivre, que tu puisses venir nous parler puis nous montrer c'est quoi que tu nous offres comme opportunité, comme privilège, Dieu, que de pouvoir te parler, de pouvoir prier et que tu puisses venir nous révéler, Dieu, ce prochain pas de foi que tu veux qu'on fasse pour toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. La prière. Chacun d'entre nous, on a des requêtes qu'on a sur notre cœur, que ce soit des prières ou peut-être que si vous êtes plus ou moins familier avec ce que c'est la prière, avec la foi chrétienne. Peut-être que pour vous, vous appelleriez ça comme un souhait, comme un vœu que vous avez sur votre cœur, puis que vous avez peut-être jamais vraiment osé le donner à Dieu, peut-être parce que vous ne savez pas comment le faire, vous ne savez pas si vous avez droit de le faire. Même si vous êtes chrétien, vous avez déjà placé votre foi en Jésus, vous avez des requêtes sur vos cœurs que peut-être vous hésitez puis que vous n'êtes pas sûr. On en a tous des requêtes de prière, que ce soit pour notre avenir scolaire, que ce soit pour notre travail, que ce soit pour un ministère peut-être auquel Dieu nous appelle. Peut-être que c'est parce que vous voulez trouver l'âme sœur, c'est peut-être votre requête de prière. Il faut savoir que celui que vous avez trouvé, est-ce que c'est la bonne personne? Pour la santé, peut-être que vous voulez prier pour votre santé ou peut-être pour la santé d'un proche. Vous ne savez pas nécessairement toujours comment aborder ça. Peut-être que c'est pour vos enfants que vous avez des requêtes de prière ou que vous priez pour avoir des enfants. Peut-être que vous êtes dans un contexte familial ou conjugal qui est difficile ou qui a un défi présentement puis que vous voulez comme le présenter à Dieu sous forme de prière, de requête. Peut-être que ça fait longtemps que vous priez pour ces requêtes-là que j'ai mentionnées, des besoins que vous avez et vous attendez toujours la réponse. La prière, l'objectif qu'on va voir à travers l'été, quand on va parler de la prière, ça va être de voir de quelle façon est-ce que Dieu veut nous
nous stimuler, nous interpeller pour qu'on puisse s'approcher de lui avec la certitude comme quoi que il veut qu'on le prie. Il veut qu'on lui parle. Il veut que tu t'approches de lui et que tu lui présentes tes requêtes, les choses qui sont sur ton cœur. Mais chacun d'entre nous, on a peut-être un certain défi ou certaines questions qui peut-être nous empêchent de prier, d'apporter nos requêtes. Et puis, peut-être que de ces questions-là, c'est, est-ce que Dieu va répondre à ma prière? Est-ce que Dieu va entendre cette prière-là que je veux lui apporter? Est-ce que Dieu, dans le fond, ça change de quoi si je prie? Parce que, est-ce que Dieu, à quelque part, il ne fait pas juste ce qu'il veut quand il veut? Fait, est-ce que la prière est juste peut-être une discipline qu'on a imposée dans la religion pour faire des procédures religieuses? Je ne sais pas. C'est peut-être les questions que tu te poses par rapport à la prière, savoir si ça va changer de quoi. Est-ce que tu vas devoir faire quelque chose? Si tu pries pour ton prochain, par exemple, Jésus disait prier pour vos ennemis, mais ça veut-tu dire que il va falloir que tu te mettes à l'aimer? Peut-être que c'est le défi que tu te dis, il va peut-être falloir que je fasse de quoi si je commence à prier pour ça. Est-ce que ça va marcher? On a plusieurs questions qui pourraient être pour nous une forme d'empêchement à ce qu'on présente à Dieu nos requêtes. Oui ou non? Oui. On a tout ce défi-là. Puis l'objectif à travers la série qu'on débute, c'est pas de vous placer un poids ou un fardeau, que vous vous sentiez coupable, parce que je sais que vous vous dites actuellement, je prie pas assez. C'est clair. On a tous ce sentiment-là, qu'on devrait prier plus, qu'on ne prie pas assez. Et puis mon objectif, c'est pas de vous rendre la tâche encore plus lourde, mais je suis convaincu que ce que Dieu nous donne dans sa parole, à travers les prières de la Bible, c'est qu'il nous montre des exemples de gens, d'hommes et de femmes, d'enfants, vieillards, peu importe, comme vous et moi, qui, à un moment donné, dans une situation X, ont apporté leur requête à Dieu et que Dieu veut nous montrer comment est-ce qu'il veut répondre. Qu'on puisse tirer profit de ces exemples-là qui nous sont donnés pour qu'on puisse découvrir, que oui, on pourrait prier plus, mais découvrir la puissance qu'il y a dans la prière, le privilège qu'il y a, le moyen d'aller toucher l'éternité, de toucher la présence de Dieu dans la prière, qu'on puisse comprendre et découvrir et apprécier de plus en plus ce que ça veut dire, puis qu'on puisse comprendre les leçons qu'on peut tirer de ces textes-là, mais la puissance qu'on peut saisir, qu'on peut récupérer du temps, parce qu'on pourrait penser que des fois, prier, on est en train de prendre du temps, de perdre du temps si je suis pressé à faire quelque chose, mais qu'en fait, on est en train de récupérer du temps, qu'on est en train de récupérer de l'énergie, qu'on est en train de faire dissiper des inquiétudes, peut-être des angoisses, peut-être des doutes. On puisse découvrir à travers la prière les nombreux avantages qu'on peut découvrir. Puis le texte qu'on a lu, qu'on vient juste de lire, va nous montrer ce matin de quelle façon est-ce que Dieu nous interpelle à prier. Et le mot-clé qu'on voit dans ce texte-là, ou qu'on peut tirer de ce texte-là, c'est l'audace. Cette assurance de comment ces disciples-là sont venus devant Dieu avec audace, puis ont demandé des choses à Dieu qui vont bien au-delà de ce que humainement on pourrait calculer comme étant nécessaire. Donc, prie avec audace. C'est la leçon que je veux qu'on tire ce matin, qu'on puisse retirer de ce texte-là. Puis, on va voir 3 éléments qu'on vient de lire à travers le texte. La première des choses, c'est on va se poser la question, comment l'audace est générée? Comment l'audace, si on dit, OK, prie avec audace, ça vient comment ça? Ça se force comment? La deuxième question, comment formuler une prière audacieuse? Et puis finalement, c'est quoi le résultat de cette prière audacieuse-là qu'on voit dans le texte? Quand on parle d'audace, avant qu'on réponde à ces questions-là qu'on vient de voir, avant qu'on puisse comprendre justement c'est quoi l'audace, je disais tantôt comme une assurance. Ça n'a rien à voir avec l'arrogance. Des fois, on pourrait penser que l'audace, ça pourrait comme de prendre une attitude où on va au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on est, puis avec une attitude un peu d'arrogance pour dire comme, OK, je vais aller au-delà de ce que je suis. Et c'est pas de l'arrogance, mais c'est, comme je disais, une assurance, un désir de, OK, je suis prêt à faire un pas
qui me demande un effort, qui me demande d'aller au-delà de mon confort. Il y a plein de situations dans la vie qui nous demandent de l'audace. Par exemple, l'entrepreneur qui, à un moment donné, arrive à un point, peut-être dans son entreprise, il a besoin de faire un choix, quelque chose qu'il doit décider. Ça se peut qu'à un moment donné, il doit faire un pas d'audace. Que ce soit, par exemple, la personne qui fait un sport, peut-être que tu pratiques un certain sport, tu t'inscris peut-être à des différentes courses, peu importe ce que ce serait, à un moment donné, peut-être que tu vas dire, OK, je vais aller au-delà de ce que je suis habitué de faire, fait que je vais m'inscrire à une course comme un peu plus haut, mais là, ça demande de l'audace, ça demande un courage, une certaine assurance de dire, OK, je vais aller au-delà de ce que je suis. Ça peut être à l'inscription d'un cours, peut-être d'appliquer sur un emploi quelconque. Quand ça te demande un pas d'audace, bien, c'est cet effort qui va te demander d'aller au-delà de ton confort, qui n'est pas de l'arrogance, mais qui est, OK, je vais aller plus loin et puis je vais avoir cette assurance pour avancer. Quand on parle de prière, bien, peut-être que vous vous posez aussi la question, c'est quoi la prière? Je vais prendre le temps de définir c'est quoi l'audace, mais c'est quoi la prière aussi? Parce que on pourrait s'imaginer que je disais tantôt que ça pourrait peut-être être juste une pratique religieuse, quelque chose qui est imposé, qu'on doit faire. Mais c'est quoi? Bien, c'est de parler à Dieu. Exactement, merci Paul. C'est de parler à Dieu. Mais ce qui est drôle, c'est que la prière est humainement, pour nous, contre-intuitif. Pourquoi? Parce que je disais tantôt que c'est un moyen de récupérer du temps. Mais quand on s'arrête pour prier, puis qu'on est dans un moment qui nous demande un pas de foi, une assurance, un pas d'audace, puis qu'on s'arrête pour prier, bien, on pourrait avoir le sentiment des fois que je pourrais peut-être récupérer le temps que je suis en train de prier pour activer autre chose. Ça pourrait être le défi des fois que l'on a dans nos pensées, dans nos cœurs, à savoir que je devrais prendre les choses en main plutôt que de m'arrêter puis de prier. Fait que souvent, la prière va être quelque chose de contre-intuitif. Et c'est souvent la raison pour laquelle on va lutter avec le sentiment, soit je prie pas assez, j'en mets pas assez, ou je devrais comme adopter plus comme cette habitude de prière, parce que c'est contre-intuitif. Mais ce que c'est la prière, c'est une discussion aller-retour. On est en train de parler avec Dieu. La prière va impliquer des moments de silence, des moments où on écoute, des moments... Je fais souvent l'analogie où la prière, c'est comme souvent, on traite ça comme un message qu'on laisse sur le répondeur de Dieu. On appelle, on sait qu'on va pogner le répondeur, fait qu'on laisse notre requête là, comme en message, puis là, on attend éventuellement la réponse. Mais la prière, c'est quelque chose de dynamique. C'est une discussion qui se passe de façon aller-retour. Je parle à Dieu. Je peux prendre le temps d'écouter. Je prends le temps de méditer aussi, de réfléchir les textes, par exemple, les chants que l'on a, les cantiques. Fait que c'est des temps de méditation. Puis là, l'Esprit est en train de me parler. Dieu est en train de te parler. Puis là, tu es en train de formuler à Dieu. Puis des fois, tu pourrais arriver à un point où tu ne sais plus quoi dire. C'est pas grave. Écoute. Puis il y a des moments où tu te dis, OK, j'ai l'impression que j'entends rien, je ne sais pas quoi dire. Mais ça peut être des moments où même tu vas prier des psaumes, par exemple, des textes bibliques. Fait que c'est ça la prière, c'est une discussion aller-retour. Mais c'est aussi une démonstration d'amour. Pourquoi? Ma femme, souvent, me demande, mais souvent, je suis en train de mettre le pouce sur elle, là. Je vais avoir le même désir aussi, là, mais elle va me demander, par exemple, de passer un temps avec elle. Pour elle, c'est la façon qu'elle va se sentir aimée, c'est quand je vais arrêter. Moi, pour elle, je veux lui montrer que je l'aime, comme je vais passer à la tondeuse, elle va savoir que je l'aime. Mais non, elle veut que je m'assoie. Pourquoi? Parce qu'elle veut prendre le temps de discuter. Puis Dieu, c'est ça. Dieu, il nous a créés à son image pour qu'on puisse avoir une discussion, une relation interpersonnelle. Et la prière, c'est une démonstration d'amour. Je suis en train de donner à Dieu ce qui m'est de plus cher. C'est quoi que tu as de plus cher dans la vie? C'est quoi qui vaut le plus dans ta vie? Que si on t'enlève ça, c'est comme vraiment, tu n'as plus rien, là. Mais c'est le temps. C'est le temps. Tu es en train de donner ton temps à Dieu. C'est ce que tu as de plus cher. Si on t'enlève le temps, ben, tu es mort, dans le fond. Fait que tu es en train de dire, OK, j'arrête ma vie parce que je veux parler avec Dieu. Fait que c'est une démonstration d'amour. C'est une façon de montrer à Dieu que je suis en train de l'adorer, je suis en train de l'aimer. Mais c'est aussi une démonstration, la prière, une démonstration de foi.
Parce que si je ne suis pas en train d'écouter ce qui est contre-intuitif en moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression peut-être que je perds mon temps, peut-être que je pourrais faire autre chose, puis mieux le récupérer, mais que je me dis, non, j'arrête. Je vais prendre le temps de parler à Dieu de ces situations-là, de recommander à Dieu mes décisions avant que je les prenne. Bien là, je suis en train d'avoir la foi que tout ce que je veux entreprendre, les décisions que je veux, que j'aimerais prendre, les fardeaux, peu importe les doutes, mais là, je suis en train de dire, Dieu, tu es celui à qui je vais en parler. Et c'est une démonstration de confiance. De dire, Dieu, je veux te dire que je te fais confiance. Et notre confiance en Dieu n'est pas toujours parfaite. Mais comment est-ce que notre foi est grandissante? Bien, quand on parle à Dieu. Plus on va parler à Dieu, mais plus on va avoir cette confiance qui va grandir en lui. Donc, voici ce que c'est la prière. C'est une discussion aller-retour, un acte de foi, une démonstration d'amour et une action qui est contre-intuitive. Donc, quand on regarde le texte qu'on vient de voir, c'est comment l'audace est créée. Parce qu'on disait, bien, prie avec audace. Donc, je vais générer ça comment, l'audace? Un des textes qu'on n'a pas lu, qui est dans ce même chapitre-là, je vais simplement vous le citer, c'est le verset 13. Ça va vous donner un petit bout de contexte. Ça dit, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Pierre et Jean, là, eux autres, à un moment donné, il a fallu qu'ils fassent un pas d'audace, de prêcher le nom de Jésus. Il y avait un boiteux qui avait été guéri à ce moment-là. Puis Pierre a dit, comme, j'ai rien à te donner en argent, parce que ce boiteux-là mendiait, mais ce que j'ai à te donner, je te le donne au nom du Seigneur Jésus, lève-toi, marche. Le gars, il s'est levé, et là, les chefs du peuple, les chefs, le même Sanhédrin qui avait crucifié Jésus, bien, eux autres, ils entendent que Pierre et Jean sont en train de prêcher le nom de Jésus. Fait que là, eux autres, ils font venir, les chefs du peuple font venir les apôtres, et puis là, ils vont dire, « OK, expliquez-nous, c'est quoi votre patente? Là, je pense que vous n'avez pas compris que nous autres, on n'est pas favorables à votre enseignement. » Et puis là, Pierre et Jean leur expliquent. Finalement, les chefs des peuples, le Sanhédrin, décident de battre les apôtres, comme on va leur donner un exemple, puis on va s'assurer que les autres vont comprendre que tu ne dois pas prêcher le nom de Christ. Et là, ces deux gars-là, les deux apôtres, ils sortent de là heureux que d'avoir été battus pour Christ. Il s'est passé de quoi? Il s'est passé de quoi entre le moment où Jésus est venu, puis que même Pierre avait comme renié suivre Christ, puis là, à ce moment-là, où Pierre est en train de prêcher le nom de Christ, et puis qu'il a pris ce pas d'audace maintenant pour l'annoncer, ce qu'on voit à travers cet exemple-là, puis ces chefs qui voyaient en Pierre et Jean une assurance, littéralement cette audace, ce courage. Puis eux autres, ils ne comprenaient pas parce qu'ils se disaient, c'est des gars du peuple. Les gars, ils pêchent des poissons, ils n'ont jamais fait l'université, ils n'ont jamais fait le primaire, en fait, là. Ils ne savent pas lire et écrire, puis ils connaissent des choses. Comment ça se fait qu'ils ont autant d'assurance? Mais leur réponse, c'était parce qu'on les reconnaît que d'avoir été avec Jésus. Comment l'audace grandit? Comment ma prière audacieuse va être générée? Bien, c'est parce que l'audace vient avec le fait que plus je connais Christ, plus je connais qui est Jésus, plus je suis dans sa présence, plus je suis imbibé de ce courage qu'il veut me donner par son esprit. Et puis qu'il me montre que, oui, je suis son disciple, mais aussi j'ai besoin de découvrir qui il est. Jésus avait des façons, quand on regarde les évangiles, des façons de faire qui sortaient de l'ordinaire. Quand il guérissait, par exemple, quelqu'un qui était muet, qui était un aveugle, faisait de la boue, par exemple, mettait ça sur les yeux, les gens le regardaient, c'est comme, c'est quoi sa médecine? Et puis finalement, il était guéri. On comprenait que ce que Jésus faisait, c'était des signes qui annonçaient qui il était. Et plus je suis près de Christ, si je suis son disciple, puis peut-être tu te poses la question, ça veut dire quoi être chrétien? Mais être un disciple de Christ, c'est de suivre Christ, d'être celui qui est mon maître, et puis je vais apprendre de lui, puis je veux découvrir comment est-ce qu'il veut agir, peut-être d'une façon différente, comment est-ce que moi, maintenant, je le vois. Être avec Jésus, c'est découvrir ce qu'il fait en moi, puis ce qu'il fait autour de moi aussi. C'est de découvrir de quelle façon il fait les choses, puis plus j'apprends à le connaître, mais plus je réalise sa volonté puis sa capacité.
Donc, le fait d'être un disciple de Christ, d'apprendre à le connaître de plus en plus, me permet de découvrir cette audace que je peux avoir à cause de qui il est et de quelle façon est-ce qu'il veut que je lui ressemble. Regardez le verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Et après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant. Là, j'arrête là pour un instant. De quelle façon l'audace est générée? On disait que premièrement, elle est générée de par le fait que je suis avec Jésus, je suis son disciple. Alors, de plus en plus, Dieu va m'apprendre à avoir ces prières audacieuses, mais aussi, l'audace est communiquée à travers la communauté. Amen. Ça se peut qu'à un moment donné, les questions que je posais au tout début, peut-être que c'est des questions avec lesquelles tu luttes, et le fait d'être dans une communauté, de pouvoir partager des requêtes, de pouvoir partager ta vie, que ce soit dans un groupe connexion, que ce soit de venir sur place et de partager la vie avec d'autres, bien, ça va te donner l'occasion de goûter la communauté. Et Dieu n'a pas pourvu que le chrétien, celui qui est le disciple de Christ, reste seul, mais qu'on puisse être dans la communauté et puis qu'on puisse avoir cette audace, cette assurance qui grandit, comme on vient de voir dans le texte, à cause de la communauté. Pierre et Jean, ils reviennent, ils sont les deux tout seuls, là. Et puis, ils reviennent, puis imaginez un peu le scénario, OK? Eux autres, ils reviennent d'avoir été un peu battus. Je ne sais pas si, comme le coin de l'œil saignait un peu, peut-être qu'il y avait comme quelques bleus, ils avaient été frappés avec des bâtons. Puis là, ils reviennent, puis ils viennent trouver les disciples, puis là, « Hey, les gars, on a quelque chose à vous raconter. Voici ce qui est arrivé. » Puis là, ils racontent. Et puis, ça va être quoi le résultat? Qu'est-ce qui va se produire? On voit que les disciples de Jésus, leur premier élan, c'est « On va prier. » Tous ensemble, ils s'adressèrent à Dieu ensemble, en disant. Ce texte-là, là, peut-être que vous avez déjà vu ou déjà participé des fois dans des moments de prière en communauté où tout le monde prie en même temps, tout le monde élève la voix en même temps. C'est de ce texte-là qu'on va tirer souvent que cette pratique, justement, où ce que tout le monde prie en même temps, bien, qu'on est en train d'élever la voix à Dieu. Ça peut être une pratique différente où ce que un prie, puis après ça, l'Assemblée dit Amen. C'est des formules différentes, mais l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui, en communauté, ou peut-être qu'il y a des moments où je suis en train de vivre avec des questions, avec des doutes, avec des incertitudes, et puis le fait de pouvoir le vivre avec la communauté, mais que quelqu'un ou quelques personnes puissent prier pour moi et avec moi. D'où l'importance de pouvoir partager ce qu'on vit et quelles sont nos requêtes qu'on est en train de porter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être déjà entendu l'histoire biblique, à un moment donné, des 12 espions dans l'Ancien Testament, qui étaient partis pour aller voir la terre promise. Et puis là, les 12 espions, ils partent, puis comme le peuple, là, était dans le désert, et puis les 12 espions, ils vont voir comme qu'est-ce qui se passe en terre promise, puis ils sont supposés de revenir, puis de communiquer de la foi, puis de l'encouragement. Puis les 12 espions, ils reviennent, puis « Hey les gars, on a vu des gros raisins. On a vu comme de quelle façon est-ce que ce peuple, le pays, coule le lait et le miel, comment est-ce qu'il y a de l'abondance, mais il y a des géants. On va se faire clencher, les gars. Il n'y a pas personne qui peut tirer au poignet avec eux. Là, ils sont vraiment trop grands, ils sont trop forts. Et là, tout le peuple s'est mis à se décourager. Ils ont élevé leur voix dans une direction contraire où ils se sont découragés puis ont perdu foi. Mais la communauté nous sert à... Et c'est Paul qui disait ça aussi dans le Nouveau Testament, bien que quand on se rassemble, c'est pour devenir meilleur, c'est pas pour devenir pire. Le fait qu'on prie en communauté puis qu'on partage nos requêtes, c'est pour que justement on puisse être portés ensemble. Et puis qu'on puisse porter une personne qui est peut-être dans la souffrance, qui peut-être vit une situation qui est difficile, puis qu'on va prier pour toi. Et puis qu'on va te porter. Puis si tu n'as pas la foi actuellement pour la présenter à Dieu parce que tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas, peu importe quelle serait la circonstance, mais on va lever la voix avec toi pour que tu puisses être exaucé. L'audace vient d'être avec Jésus. Elle vient aussi à travers la communauté. Et regardez les versets 24. Je vais continuer la phrase tantôt où on était rendu 24 à 30. C'est la prière qu'on entend. Ils vont dire « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est toi qui as dit que par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et les préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples?
Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués tous ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Les bienvrais qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. L'audace vient d'une vision de la personne de Dieu comme étant souverain, comme étant au contrôle. Plus je vois la grandeur de Dieu, plus je suis conscient de sa capacité, de sa volonté, de son contrôle absolu, bien, plus ma prière va être audacieuse aussi. Parce que je sais qu'elle ne dépend pas de moi, elle ne dépend pas de mes capacités ou de la grandeur de mon problème. Elle est limitée par la grandeur de la difficulté, mais par la puissance de Dieu. Dans la prière que la communauté sont en train d'élever là, devant Dieu, ils sont en train de prier là, ce que David est en train de dire dans le psaume 2. Ils sont en train de prier un psaume. Ils sont en train de dire à Dieu, mais Dieu, là, pourquoi est-ce que, comme David a dit là, par le Saint-Esprit, là, c'est quoi le tumulte parmi les nations? Mais qu'est-ce qui se passe pour que les gens se soulèvent contre toi? On dirait que les hommes ont des plans comme pour briser l'humanité, pour comme se rebeller contre Dieu, comme pour créer des complots. Et puis, où est notre courage maintenant lié à ça? Mais ils sont en train de dire, mais Dieu, ils ont voulu s'opposer même contre celui que tu avais choisi, tu avais oint. C'est cette idée de choisir. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ. Christ, c'est cette idée de Messie, celui qui a été oint, celui qui a été désigné par Dieu, et le Fils, Dieu lui-même, qui nous a été donné pour nous sauver. Bien, ils vont dire dans leur texte, Hérode puis Ponce Pilate. C'est comme les deux kingpins du temps, là. C'est comme les deux présidents qui existaient, puis comme ils se sont ligués ensemble pour, on va éliminer Jésus. Et ils vont dire, on a vu le résultat que ça a donné aussi. Verset 28, en voulant se rebeller contre toi, ils ont quand même malgré tout accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Que même quand que les hommes, on veut faire le mal, Dieu est capable de tourner le mal qu'on a généré pour le transformer en bien, pour accomplir sa volonté. Et plus je comprends la grandeur de Dieu, plus je comprends qui est Jésus. C'est qui peut détrôner Jésus? Qui peut faire en sorte que Jésus ne sera plus sur son trône en contrôle, même si Ponce Pilate et Hérode avaient voulu comme le neutraliser, ils n'ont pas été capables. Il n'y a pas personne qui va pouvoir le détrôner. Qui va pouvoir ramener Christ d'entre les morts? Il n'y a pas personne, parce qu'il est vivant. Et plus je comprends comment est-ce que Dieu est grand, puis sa souveraineté, bien, plus ma prière va être audacieuse, comme je disais, parce que maintenant, elle est basée sur qui il est, non pas sur qui je suis, ni limitée par la grandeur des difficultés ou des empêchements. Le tout premier mot qu'on lisait dans la prière, c'est « maître », celui qui est souverain, celui qui est le roi des rois, celui qui règne sur toutes choses. Et puis, dans leur prière, ils vont dire ce que Dieu est. Dieu, t'es souverain. Dieu, t'es celui qui a créé la terre, qui a créé le ciel. Ils sont en train d'adorer Dieu. Vous savez ce qui se crée quand on adore Dieu et quand on parle à Dieu de cette façon-là? On est en train aussi de se prêcher. On est en train de proclamer des vérités à notre âme qui nous rappellent la grandeur de Dieu et qui nous relève nos propres yeux sur nos propres personnes ou sur nos difficultés pour se souvenir, bien Dieu, voici ce que tu es. Puis ça se peut que tu sois dans une circonstance où tu ne sais pas par où commencer. Que tu sais même pas si tu aurais de l'audace pour formuler une phrase à Dieu. Ça pourrait peut-être même être un soupir inexprimable que Dieu veut utiliser pour t'exaucer, parce que Dieu répond même à travers des soupirs inexprimables, parce qu'il entend nos âmes. Mais cette audace, elle est générée dans, plus je vois Jésus, plus je suis dans sa présence, plus je suis
dans la communauté aussi, là où ce que je peux être soutenu. Et plus je suis dans une vision où ce que je comprends de plus en plus quelle est la grandeur de Dieu, mais plus ma prière va devenir audacieuse. Maintenant, comment la formuler? Bien, regardez le verset 29. Ce sera pas long, j'y arrive moi aussi. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est quoi le résultat? C'est quoi cette prière qui est en train de transformer cette communauté-là, qui va transformer la ville, qui va transformer les cœurs de ceux qui sont présents? Bien, c'est comment ils ont formulé leur prière. Mais oui, on disait tantôt qu'ils sont en train d'articuler ce que Dieu est. Mais quand on veut formuler une prière audacieuse, bien, il faut se rappeler de peut-être nos propres limites, nos propres capacités. Peut-être que nos propres expériences de vie, des fois, on pourrait les faire en sorte qu'on pense qu'on va être capable de s'en sortir. On a des idées, on a des plans, on a des projets, puis là, on pense que notre formation puis notre expérience va pouvoir nous apporter ce qu'on a de besoin. Et puis, on se prive de formuler à Dieu une prière audacieuse qui va au-delà de nos capacités, au-delà de nos limites, au-delà de notre volonté même. Peut-être que nos limites humaines peuvent être générées de par peut-être notre personnalité. Peut-être qu'on est quelqu'un qu'on ne se décrit pas comme quelqu'un d'audacieux. Comment je vais faire pour formuler une prière audacieuse? Peut-être que ça peut être limité à cause de mon passé. J'ai vu une citation que je trouvais particulièrement pertinente et intéressante. Le problème pour Dieu n'est pas notre faiblesse, mais notre force. Le problème dans nos prières, c'est pas tant qu'on est faible, c'est qu'on pense qu'on est capable et qu'on se prive de prier avec audace, de s'approcher de Dieu puis de lui demander à la mesure de qui il est et non de ce que je suis et de ce que je suis capable. Et quand on demande à Dieu de nous amener au-delà de ce qu'on est capable, de où sont nos limites, bien, c'est peut-être parce que justement, on est dans des situations où la capacité est tellement limitée que c'est justement le moyen que Dieu va utiliser pour me montrer que je veux que tu pries avec audace. Je veux que tu me demandes, je veux que tu puisses aller au-delà de ce que toi, tu es capable. Parce que je veux intervenir dans ta vie, parce que je veux répondre, je veux écouter ton cœur, je veux passer ce temps-là avec toi. Et des fois, Dieu nous emmène au bout de nos ressources, au bout de nos capacités, au bout de ce qu'on peut faire, pour qu'on puisse comprendre que finalement, peut-être que notre plus grand besoin, c'est lui, plus que ce qu'on est en train de prier pour qu'il puisse répondre. Des fois, Dieu va utiliser nos besoins qui sont légitimes et auxquels il veut répondre, mais pour nous montrer comment est-ce que c'est lui notre plus grand besoin. Et comment est-ce qu'il veut qu'on lui présente nos requêtes avec audace, avec assurance, avec une assurance qu'il veut m'écouter, que oui, je ne le mérite pas, mais que je veux m'approcher du trône de grâce que la Bible nous dit pour que je puisse obtenir secours, que je puisse obtenir délivrance de ce que je vis, puis que Dieu puisse déployer ce qu'il veut dans ma vie, avec ce que lui veut. Mais comment la formuler? On voit dans le texte qu'ils sont en train de dire, tu vois tes serviteurs, tu vois comment est-ce qu'on est accablé, là, tu vois comment est-ce que la pression est mise sur tes disciples. Et puis, Jésus, est-ce que tu es conscient de ça? Dans leur prière, pour formuler leur prière audacieuse, ils sont en train d'articuler leur faiblesse, leur incapacité. Et je suis en train de dire, Dieu, voici là où je suis rendu. Voici ce que j'ai de besoin. Voici qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement, cette pression-là. Et Dieu veut que je lui dise. Et je suis en train de lui confesser peut-être mon manque, peut-être ma faiblesse, ou de lui dire que je suis au bout de ce que je suis capable. Fait que c'est de confesser ou d'être conscient de notre faiblesse, mais aussi de conscient de la présence de Dieu. Puis que, comme Jésus disait, quand que tu pries, puis tu vas seul dans ta chambre, ton Père est là. Il t'entend. Il te voit. Les disciples, ils disaient, mais porte attention
à tes enfants. Porte attention à ce qu'on est en train de vivre. C'est d'être conscient, oui, de notre faiblesse, mais d'être conscient de la présence de Dieu, de ton Père, puis de demander en fonction de ce que Dieu est. Et aussi d'être conscient de nos propres motivations. Parce qu'on voit à la fin du texte, regardez, je vais juste relire le verset qu'on a lu, 29. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs de faire quoi? D'annoncer avec courage, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produisent des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Je sais que vous avez des questions actuellement, là, c'est comme, OK, là, on parle de prodiges, de miracles, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Avant qu'on réponde à cette question-là, là, en partie, ce que je veux relever, c'est leur motivation. C'était quoi? La gloire de Dieu. Dieu, voit la pression qui est mise sur nous, puis on n'aime pas ça être battu, Jésus, comme on ne veut plus, s'il te plaît, souffrir. Non, c'est donne-nous de proclamer avec assurance qui tu es. Le focus est lui, c'est les souverains, c'est à cause de lui. Et qu'est-ce que lui me demande? Et quand on se place dans la présence de Dieu, bien, des fois, nos requêtes vont prendre d'autres proportions, vont peut-être être replacées, ou nos motivations vont devenir plus évidentes, et puis après ça, on va pouvoir ajuster ce qu'on est en train de demander à Dieu. Mais leur objectif, ce qu'on est en train de voir, qui en communauté sont soulevés, c'est on veut que tu puisses être proclamé, Jésus, que tu puisses être connu à travers notre peuple et puis à travers notre ville. Puis on en parle encore aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens qui ont été suffisamment bold dans leur foi pour proclamer le nom de Christ avec une pleine assurance, mais que aussi, bien, qu'ils puissent se faire des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus pour que toute gloire revienne à lui. Comment formuler une requête audacieuse? Bien, c'est de comprendre aussi bien, quelle est ma motivation profonde pour que je suis en train de lui présenter bien, cette requête audacieuse. Est-ce que c'est pour sa gloire ou est-ce que c'est pour la mienne? Et il y aura d'autres textes qu'on verra plus tard, justement, pour voir comment discerner nos propres motivations. Mais Dieu nous appelle à prier avec audace. Puis le résultat de cette prière-là est particulier. Ce qu'on voit au dernier verset, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Moi, j'ai hâte de vivre ça. Là. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Quel moment, quand ils ont prié et trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec audace, avec assurance. Ce qui s'est produit à ce moment-là, Dieu a entendu leur requête. Dieu leur a permis de vivre une expérience qui s'est produite dans le monde matériel. Il y a eu le lieu où ils étaient a tremblé. Il y a eu des prodiges qui se sont opérés. On voit dans la suite qu'il y a eu des miracles qui se sont faits, puis que Dieu a répondu à leurs prières, puis qu'il y avait ce désir-là de répondre à leur prière qui était audacieuse. Mais le plus grand résultat, c'est qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis de la personne de Dieu qui est le Saint-Esprit, qui, lui, leur a donné l'audace de parler. Beaucoup plus que parce qu'ils ont vécu un moment de tremblement de terre. Je ne veux pas mépriser du tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que Dieu peut nous donner, dans sa grâce, de vivre des expériences particulières qui deviennent un peu peut-être des marqueurs dans notre foi, des moments où Dieu a manifesté quelque chose, puis qui sont des bonnes choses puisque c'est Dieu qui les manifeste, mais qui en même temps viennent s'ancrer dans notre âme pour nous faire réaliser, mais qui est Dieu? Qui il est? Quelle est sa grandeur? Quelle est sa puissance? Et de quelle façon est-ce que l'Esprit qui me remplit, que même si, quand que je vais proclamer le nom de Christ, que je ne vais peut-être pas voir un déploiement de miracles ou de conversion, mais que je vais quand même garder mon assurance. Mais c'est parce que l'Esprit est en train de fortifier mon âme, est en train de me donner cette assurance-là qui vient de lui. On parle de manifestation de l'Esprit, c'est produit des miracles, des guérisons. C'est des choses que Dieu fait encore aujourd'hui, que je suis convaincu que Dieu
peut faire, puis que Dieu peut intervenir, qu'on peut prier pour demander une guérison, puis et Dieu peut en accorder une dans le moment qu'il veut, comme il veut, peu importe quelle serait la chose. Mais au-delà de la manifestation, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce qui fait que ça dure dans le temps, ce qui fait que l'Église de Christ continue d'avancer puis de croître, c'est justement le fait qu'on est conduit par l'Esprit. Quand on parle de dons spirituels, je vais juste ouvrir une mini parenthèse, puis je pourrais aborder ça un peu plus tard dans un autre discours pour parler justement des manifestations de l'Esprit. Bien, l'Esprit va se manifester à travers qui il veut. Et il va utiliser ses enfants. Peu importe que ça fasse comme 2 jours que tu aies placé ta foi en Christ, que ça fasse comme 40 ans, il va choisir qui il veut. Et le fait de manifester sa puissance, que ce soit des guérisons, des prodiges, peu importe, à travers toi, ce n'est pas un signe comme quoi que tu es une personne spirituelle. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu, il peut utiliser un âne s'il veut. OK? Tu peux ne pas être beaucoup plus spirituel qu'un âne. Il peut t'utiliser comme il veut. Et c'est justement le discours dans 1 Corinthiens. Si vous lisez, par exemple, 1 Corinthiens 12, 13 et 14, mais vous allez parler des dons spirituels, des manifestations de l'Esprit dans 1 Corinthiens 12, de toutes les façons que ça va se déployer. Vous arrivez à 1 Corinthiens 14, va parler comme des langues, etc., de quelle façon, des prophéties. Mais qu'est-ce qui est planté entre les deux, ces 2 textes-là? 1 Corinthiens 13, l'amour, la voie par excellence. Fait que c'est bien beau, les manifestations. Puis ça, on ne veut pas les mépriser parce que c'est Dieu qui manifeste à travers qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais il y a une différence entre la manifestation de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est justement une confiance qui est placée en Dieu, puis une obéissance à Dieu, tu m'utilises comme tu veux, quand tu veux. Puis c'est toi que je vais suivre, peu importe ce qui se produit. Et là est en train de se produire le fruit de son esprit, qu'on est transformé à son image. Et l'amour, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi, etc. Là, c'est le fruit de l'esprit. Et tu pourrais être une personne qui porte le fruit de l'esprit abondamment, et la manifestation de l'esprit pourrait peut-être être moins tape à l'œil qu'on pourrait avoir ailleurs, mais ce que Dieu nous interpelle, c'est avoir ce fruit de l'esprit. Et soyez en tout temps rempli de son esprit. Et quand on prie avec audace, quand que je me rappelle la grandeur de Dieu, quand je suis en train de formuler des requêtes qui sont basées sur ce que Dieu est, sur sa grandeur, qui vont au-delà de mes difficultés, de mes problèmes, puis de qui je suis, mais je suis en train de prier avec audace, mais nécessairement l'Esprit est en train de dire, ça, je suis d'accord avec ça, là. Ça, je veux ça. Là. Et là, l'Esprit nous remplit, puis l'Esprit nous pousse à aller au-delà de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut anticiper comme résultat, puis de dire, bien, ultimement, Dieu, tout résultat qui va finalement se produire, c'est pour ta gloire. Et puis c'est pour ça que je vais continuer d'avancer. Et là, oui, les manifestations de l'Esprit peuvent se faire, puis Dieu nous dit, bien, aspirez aux dons spirituels. Fait que je ferme la parenthèse à peu près là. Je sais que vous avez encore peut-être des points d'interrogation, mais je voulais au moins départager cette notion-là de manifestation de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Et ce qu'on est en train de voir ici, oui, il y a eu des manifestations, mais la raison pour laquelle ils ont été bold, Dieu a répondu à leur prière, c'est parce qu'ils ont vu la grandeur de Dieu. Ils ont eu cette foi qui a été générée de par, mais qui est Dieu, de par la présence de Dieu, depuis sa souveraineté, et puis ils l'ont formulé et Dieu a répondu à ça. Et puis oui, le lieu où ils étaient rassemblés est devenu comme un moment où Dieu nous a entendus. Dieu est en train de marquer pour dire comme, allez-y. Ils ont été remplis de l'Esprit. Puis ils sont allés proclamer le nom de Christ. Ils n'ont pas fait comme les 12 espions, comme le reste du peuple qui se sont découragés, mais ils ont continué d'avancer. Et plusieurs des disciples à cette époque-là ont été persécutés pour leur foi. Ils sont morts. Le résultat, pour plusieurs, était le fait d'être martyrs. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont continué? C'est parce que leurs yeux étaient sur Christ, sur celui qui règne, sur celui qui est au-delà des persécutions, puis même de la mort que peut-être on pourrait subir, parce qu'on a la foi que Jésus est vivant et que la vie éternelle est bien au-delà
de ma perception et de ce que je peux contrôler, vivre sur terre. Dieu t'appelle à venir devant lui et lui présenter ta requête. Peut-être que tu ne sais pas comment, mais c'est peut-être juste de faire un premier pas ou de refaire un pas. Ce n'est pas une question de maintenant je vais le formuler comment, je dois forcer comment, je dois comme l'articuler comment. Viens et parle à Dieu. Dis-lui qui il est. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Dieu est ton plus grand bien. Il aime entendre tes prières. Il aime entendre tes prières. Il veut que tu viennes à lui et que tu lui dises. Puis il veut te parler, puis il va parler à ton cœur, à ton esprit. Il y a des choses qui vont disparaître. Il y a des choses qui vont se dissiper. Tu vas réaliser comment le temps est bien racheté en approchant Dieu dans la prière. Dieu est sensible à ton besoin, puis il est digne de confiance. Sois bold. Lève les yeux vers lui, puis détourne les yeux de sur toi ou de sur les difficultés qui sont peut-être devant toi. Puis je ne sais pas de quelle façon Dieu va répondre à ta prière. Je sais qu'il est là pour t'entendre, pour t'écouter. Puis il va lui répondre, puis il va te le montrer dans le temps, comme ce qu'il veut agir dans ta vie. J'aimerais qu'on puisse prier pour conclure ce temps-là. Je vous invite à vous lever avec moi. On va poursuivre aussi avec l'adoration encore tantôt. J'aimerais qu'on puisse prier pour que Dieu puisse toucher nos cœurs puis ranimer notre foi pour qu'on puisse avoir cette approche avec lui qui est beaucoup plus audacieuse ou assurante. Dieu, on veut te dire que tu es Dieu, tu es celui qui a créé le ciel, la terre, comme on a lu dans le texte. Tu es celui qui voit nos difficultés. Tu vois comment est-ce que Dieu, chacun d'entre nous, on peut être peut-être oppressé, peut-être des décisions qui sont difficiles, peut-être des anxiétés que l'on porte, peut-être des hontes, peut-être des désirs que l'on a et qu'on n'a jamais osé te présenter, peut-être des rôles, Dieu, que tu nous as donnés puis qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir, que ce soit un rôle de parent, un rôle au travail, un rôle comme dans notre couple, dans un emploi, dans l'Église. Et on a besoin de ta grâce, on a besoin que tu nous montres, Dieu, de quelle façon est-ce que tu veux qu'on te fasse confiance. Dieu, ma prière, c'est que tu puisses nous amener au-delà de qui on est. Nous amener à formuler des prières au-delà de comment est-ce qu'on peut les concevoir puis les penser en fonction de nos limites. Dieu, viens ouvrir nos oreilles, viens ouvrir nos yeux à qui tu es. Et donne-nous le courage, Dieu, de formuler, Dieu, ces requêtes, cette discussion avec toi qui va être forgée de plus en plus sur ce que tu es, plus que ce qu'on est. Reçois toute gloire. C'est en ton nom, Jésus compris. Amen.